Et bonjour à tous, nous voilà sur ce circuit des Menuires, un circuit qui n'a pas beaucoup changé, voire pas du tout changé par rapport aux autres années. Et aujourd'hui nous allons faire le tour accompagné de Yanis Musi devant moi et de Tom Perrin comme aguerré. Donc voilà, donc là c'est la ligne de départ au plein centre de la station. Le message afin que personne ne soit surpris, les toujours la descente, de course seront le XCE et le XCO. Pas de gants, qui n'auront pas de gants longs. Yanis, je rentre après moi. Le départ de cette ultime épreuve. Puis dis-le, autant dire que c'est long, hein, je rentre après. Ouais, parce que sinon ils vont m'engueuler pour la coco. Ah, je l'enlève après. Tout de suite, mais tout de suite j'ai pas de poche. C'est bon, on fait le tour, on fait le tour. Hein? On fait le tour. Ah, on fait le tour, on fait le tour. Je fais un tour et après je l'enlève. Hein? Elle va te tuer. Tu penses? On va le donner encore. Mais non, c'est vrai? C'est bon, elle t'aime bien. Ouais, elle t'aime bien. C'est beau. C'est la pire, c'est la pire des pires. Tu sais que je filme là. Oui, oui. J'ai pas dit son nom. Hein? Bon. Donc la première montée, toujours aussi longue, toujours aussi dure. Du coup, pour la suite de cette vidéo, on va faire pas mal de passages en accéléré car les montées sont quand même assez roulantes. Donc on va essayer de passer le temps un peu plus vite. En plus, j'ai demandé à Yanis de me faire un tour rapide. Et évidemment, il a bien appuyé le cochon, j'arrivais plus du tout à parler. Donc voilà, on va continuer cette vidéo avec une bonne partie en accéléré. Aujourd'hui, je vais pas parler beaucoup. Parce que ça roule vite. Donc nous revoilà en accéléré. Donc comme vous avez pu le voir, Yanis a commencé à imposer un gros rythme. Donc je vais pas réussir à parler sur tout le long de cette montée. Et c'est pour ça qu'on a fait une petite voix off. Donc on va parler aujourd'hui des Menuires. Une Menuire, une belle station de ski qu'on va retrouver juste en dessous de Val Thorens, qui nous accueille depuis plusieurs années maintenant pour ses Coupes de France. Et là cette année on va vraiment avoir un gros niveau au départ. Pour ce qui est du circuit, donc il va se décomposer vraiment en deux parties distinctes. On va avoir la première partie qui va être pas vraiment technique, avec une très longue bosse, très physique, suivie d'une descente un peu typée bike park. Ensuite on passera à la zone technique et on va enchaîner avec la deuxième partie de ce circuit, avec une longue montée en lacet dans l'herbe assez raide, où il y a beaucoup de changements de rythme. Puis après on passera directement dans la forêt, où là ça va vraiment une partie très ludique, avec pas mal de techniques, où il va falloir choisir bien ses traces, surtout qu'on sait qu'il y a les racines qui ressortent énormément dans cette forêt. Donc voilà. Sur cette première bosse, ça fait à peu près 6 minutes je pense, donc il va falloir vraiment réussir à imposer un gros rythme, tout en essayant de ne pas se brûler les ailes et pas exploser, parce que ça va être vraiment dur d'enchaîner les tours. Et on sait qu'il y a des concurrents qui sont plus grimpeurs que d'autres, donc voilà, les grimpeurs vont bien aimer ce circuit je pense. Donc là sur la vidéo on peut voir qu'on est quasiment sur la fin de cette bosse, où on voit que le DFCI se raplanit un petit peu avant de prendre maintenant sur la droite. Donc
là on va arriver sur un petit passage un peu technique, bien glissant en plus vu qu'il a plu ces derniers jours. Donc on a des cailloux qui sont en plus pas mal coupants, donc il faut faire attention un peu aux pneumatiques et bien trouver sa trace. Là on peut voir que j'ai un petit peu glissé de l'arrière. Et on va arriver sur des virages un petit peu en herbe, juste avant d'arriver sur la partie bike park que je vous parlais. Donc là, vraiment, une belle trace où il va falloir réussir à rester dedans et bien ouvrir ces virages. Hop, juste ici on passe un peu dans le tout chousse, donc là c'est tout droit, on ne peut pas vraiment s'arrêter. Et on a un petit virage là, on ne voit pas là, mais il y a une belle racine qui glisse, il faut faire hyper gaffe. Et là ça y est, on arrive sur la partie bike park, donc avec des beaux virages. Voilà, ça c'est utilisé dans les stations, des petits sauts impeccables. Dernier virage relevé avant d'arriver sur la passerelle. Et juste après la passerelle, on va avoir un rock garden. Qui passe quand même assez bien, on a deux parties, donc il faut un petit peu passer les cailloux, sauter, c'est impeccable. Et donc là on a la zone technique, là il va falloir changer les roues si des fois on crève, ou la chaîne, ou n'importe quoi, c'est là où les mécanos vont être positionnés. Donc là on reprend avec une petite vitesse accélérée, donc c'est la deuxième partie du parcours dont je vous parlais, avec vraiment cette montée en lacet dans le champ. En fait, on remonte tout simplement une piste de ski en faisant des lacets, quand même assez raide. Et du coup, pourquoi changement de rythme? Parce que justement, après chaque virage, il faut réussir à remettre une relance. Voilà, je suis passé devant 10 secondes, et Lizzie trouvait que ça allait pas assez vite. Alors il est repassé devant, et il en a remis une. À ma plus grande peine. Mais voilà, là on sait que ça roule très très vite tous les ans. Et on entend d'ailleurs que je respire bien fort. Voilà, on arrive sur le dernier virage, ce petit replat là, et là on enchaîne, voilà. C'est reparti pour la descente juste avant d'arriver dans la partie forêt. Donc là on voit qu'il y a plusieurs traces, moi je prends la trace toute externe, il y a une liste toute inter. Et là voilà, on arrive dans le sous-bois, donc vraiment beaucoup de racines, plusieurs choix de trajectoire. La partie moi que je préfère sur ce circuit clairement. On a une petite forêt de sapins avec de la bonne terre, des belles racines, c'est top. Là, on va arriver sur une partie où il y a deux gros cailloux et en plus ils ont ouvert une trace cette année. On va voir Yanis qui prend la trace habituelle tout à gauche et moi qui vais aller couper complètement à l'intérieur entre les cailloux. Hop. Merci à ces deux personnes devant nous qui m'ont permis de souffler un petit peu pendant cette partie forêt. Là, on va avoir un petit enchaînement de petites montées avec des racines très glissants. Donc il faut réussir à bien passer, savoir où on met ses roues pour pouvoir appuyer au bon endroit et pas glisser. Un beau petit passage avec pas mal de racines.
Hop là. Dans cette partie, on va avoir vraiment des petites relances comme ça qui font bien mal, mais qui sont vraiment sympas. Encore un virage relevé, et là on va arriver dans ce dernier virage avant de sortir de la forêt. Et de rejoindre la zone technique pour la deuxième fois de ce tour. Voilà la zone technique. Et pour cette fin de tour, il ne nous reste plus qu'à descendre pareil, ce fameux champ, cette fameuse piste de ski avec des grandes épingles. Là on voit souvent des chutes parce que c'est vraiment des très grandes épingles d'herbe, donc ça glisse énormément. Là, on peut voir Yanis qui va chercher bien ses extérieurs et on voit quand même que le vélo glisse un peu. C'est vraiment très très compliqué de prendre ces virages le plus vite possible sans se faire de petites frayeurs. Et ça y est, dernier virage, on passe la passerelle. Et là, un beau virage droite avant d'aller chercher le sprint de l'arrivée. Impeccable. Impeccable. Bien joué. Et voilà, un beau tour d'effectué. Où j'ai cru mourir. Et là ça déroule jusqu'à notre beau SMI, le Smithson qu'on voit là. Bam, bam. Dites-moi ce que vous en pensez. Regardez l'avant du camion, le petit Merco. Magnifique. Hop.